à toutes et à tous, moi c'est Laure, sage-femme à la maternité de Givors et aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un point important, il s'agit de l'accouchement et plus particulièrement la poussée. Vous avez vu précédemment dans les vidéos de Cécile et de Claire la mécanique de l'accouchement, c'est-à-dire comment bébé s'engage dans votre bassin et comment vous pouvez l'aider au mieux en variant les positions. Aujourd'hui, nous allons voir la partie un peu plus pratique, c'est-à-dire comment faire pour accompagner bébé vers la sortie. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de vous écouter et d'écouter votre corps. En effet, si vous êtes bien dans une position, en général, bébé l'est aussi. Vous pouvez donc, pendant l'accouchement, vous mettre à quatre pattes, sur le côté, même debout, ou plus classiquement, sur le dos. La sage-femme vous aidera pour vous guider au mieux et pour que vous trouviez ensemble la position la plus efficace et la plus adaptée. Il est également important d'attendre. En effet, comme vous l'a dit Cécile, lorsque tout se présente bien, c'est-à-dire que bébé supporte bien le travail et les contractions, on attend 2 voire 3 heures qu'il descende le plus possible dans le bassin. C'est tout simplement pour que vous ne vous fatiguiez pas trop. Car préparez-vous, l'accouchement est souvent un vrai marathon. Ne vous inquiétez pas, la poussée est souvent plus longue pour un premier bébé, c'est tout à fait normal. Rentrons dans le vif du sujet, comment pousser ? Il existe 2 types de poussées, vous pourrez voir au cours du même accouchement ou bien en parler avec la sage-femme avec quelle méthode vous êtes la plus à l'aise. Si vous avez des attentes ou des interrogations à ce moment-là, n'hésitez pas à en parler à la sage-femme avant de vous installer pour qu'elle puisse voir avec vous le plus adapté. Le premier type de poussée qui est le plus physiologique pour vous, c'est la poussée sur l'expiration. Au moment de la contraction utérine, vous allez prendre une grande inspiration, un grand bol d'air, et à ce moment-là, vous allez essayer de pousser très fort en bas tout en soufflant comme si vous souffliez dans une petite paille ou que vous vouliez gonfler un ballon de baudruche. Comme on fait cet exercice 2 ou 3 fois sur chaque contraction, vous comprenez maintenant pourquoi il est important d'attendre que votre bébé soit le plus bas possible. Cette technique de poussée préserve les tissus. Elle est souvent privilégiée, mais parfois il arrive qu'elle ne soit pas assez efficace. Dans ce cas-là, on passera à la poussée en bloquant. Pour la poussée en bloquant, au moment du début de la contraction utérine, vous allez prendre une grande inspiration et là, au lieu de souffler l'air, vous allez essayer de le bloquer et de pousser toujours très fort en bas et surtout le plus longtemps possible. Il est important de pousser le plus longtemps possible sur une même contraction pour éviter que votre bébé fasse un effet yo-yo. Parce que, comme vous l'a expliqué Cécile, votre bébé, il avance pendant que vous poussez, mais dès que vous arrêtez de pousser, il remonte. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Néanmoins, plus vous allez pousser fort et longtemps en bas, plus votre bébé s'engagera dans votre bassin. Attention, quand vous poussez en bloquant, il est très important de ne pas pousser dans la gorge ni dans le haut de votre corps, mais bien en bas. C'est là où vous sentez bébé qu'il faut pousser. Ça y est, vous avez votre bébé contre vous, tout est presque terminé. Il manque juste la délivrance du placenta. Au moment de la délivrance, normalement, le placenta descend tout seul. Parfois, il arrive qu'il bloque un petit peu parce que l'utérus est souvent un petit peu plus flemmard. Si ce n'est pas votre premier enfant, il peut se relâcher un petit peu. Mais pour vous aider, on pourra aussi faire de l'acupuncture ou pratiquer la fausse inspiration. Donc pour la fausse inspiration, en fait, c'est un principe un petit peu différent. Vous allez prendre un grand bol d'air, vous allez souffler tout l'air que vous avez et au moment de reprendre de l'air, vous faites comme si vous ne pouviez pas en reprendre. Vous allez bloquer le nez, fermer la bouche et à ce moment-là, vous rentrez tous les organes, vous remontez et on fait ça en général 2 ou 3 fois. Cela permet en fait de relancer la dynamique des contractions et souvent d'expulser le placenta.
Enfin, un dernier conseil, faites-vous confiance et écoutez vos sensations. Ne vous inquiétez pas, bébé a toutes les capacités pour bien entrer dans la vie. Il faut juste l'aider un peu.